J'avais 16 ans. Oh bah il était... Tu l'as jamais entendu dans ses discours? J'étais chez mes parents, quoi. Je me suis mariée en 43. 42, je dis des bêtises. À la Croix-sur-Meuse. On pensait que ça durerait pas. Puis, total, on en a eu pour 4 ans. On a évacué, oui, avec la voiture de mon père. C'est Madeleine Thiès, non, moi je conduisais pas encore, j'avais pas l'âge. Elle conduisait, elle avait un an de plus que moi. C'est elle qui a conduit la voiture de mon père. On est parti, on est rentré presque aussitôt, une semaine après, on a été une semaine partie de la maison. Et t'aurais vu le travail, surtout chez mes parents, c'était un magasin. Et puis il y avait plus rien, hein. On n'avait plus de sommier, plus de matelas, tout était... En 8 jours de temps, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire, hein. Puis pas que, certainement qu'il y a des gens qui ont volé, quoi, qui en ont profité. Tu sais, dans la famille, on a toujours été contre le pétain et tout ça. Tu sais, on était plus pour les Américains, les Anglais. Tu vois, on était français, quoi. On ne vivait pas bien, hein. On avait des restrictions, hein. On avait des tickets de pain, des tickets de viande, pour aller chez le boucher et tout, tu sais, on a vécu, c'est-à-dire qu'on a vécu cette période-là, assez dure. On a fait des brassières, il a fallu tricoter des tas de trucs pour faire des brassières pour Jean-François. Parce qu'on ne trouvait pas de laine, rien du tout, hein. Après, on s'est débrouillé parce que il était secrétaire de mairie, mon mari. Alors bon, il a falsifié les noms, il a compté des personnes en plus et au lieu d'avoir pour nous deux, on en avait 3 ou 4 ou 5, quoi. On touchait 5 rations. Je me rappelle, moi, je troquais du sucre. Parce que avec les cartes, j'avais du sucre. Je troquais du sucre pour du tabac pour mon mari. Tu veux, après, quand on était à Chaillon, à Varvinet, à la Croix, il y avait plus d'Allemands, tout ça. Mais les petits patelins, là, il y en avait plus. Si il y en avait pas, ou on en voyait rarement. Alors, c'était pas pareil, quoi. Puis on tuait le cochon, hein. On se débrouillait pour manger, hein. C'est une mauvaise période qui était pour moi, j'étais jeune. J'avais 16 ans, j'ai pas connu le bal et tout ça, moi, tu vois. J'ai pas connu ça parce que c'était du temps des Allemands, il y avait plus rien. Tout était interdit. On dansait en cachette. Oui, on faisait un café qu'il y avait à la Croix sur le canal. Et, tu vois, on allait danser là. Et mon mari a eu 3 fois le revolver dans le dos. Moi, je l'ai vu une fois, bah, ça fait drôle, hein. Et lui, il faisait de la résistance. Je peux pas te dire au juste, mais il en faisait partie c'était de Saint-Miel. C'était parce qu'à ce moment-là, nous, on n'était plus à la Croix. On était à Varvinet. Hein? Mon mari était instituteur à Varvinet. On n'avait pas peur, mais plutôt on les défiait. On faisait pas tellement attention à eux, hein. Moi, je me rappelle au début, quand j'avais 17 ans, on se faisait courir avec les Allemands, ils couraient après nous. Et ben, si je te disais que on les regardait pas, on leur faisait plutôt la grimace et ben non, on ne les aimait pas, les Allemands, hein. Eh ben, parce que les Allemands, ils s'amenaient avec leur revolver, on se demandait s'ils allaient nous embarquer ou quoi, hein. Oui, il y a eu des arrestations, ça, je me souviens, même des gens que je connaissais. D'accord. Mais je ne pourrais pas te dire qui, parce que c'est trop vieux, quoi. Oh, c'était beaucoup la Gestapo, hein. Quand on voyait leur moto, tu sais, ben, on se rentrait, hein. On l'a su réellement tard, hein. Les cerfs à Saint-Miel, oui, je me souviens que elles ont été embarquées, mais je les connaissais pas plus que ça. C'est parce qu'on l'a su, quoi.
on était bien, on était contents, hein. On avait que cet espoir-là. Et tu sais, on écoutait Land dans le cachet. Il y avait plein de messages, et puis il y avait, je vois mon mari, il écoutait, parce qu'il y avait des messages de la résistance. J'ai vu des femmes tendues. Oui, parce qu'elles avaient été couchées avec les Allemands, quoi. Nous, on a toujours haï les Allemands. Hein, ça, on était bien obligés de les supporter. Mais c'était pas de grand cœur, hein, je te le dis. Les Allemands, quand ils sont arrivés, ils ont réquisitionné tous les camions et mon père, comme il n'y avait plus de travail au ministère, il travaillait pour chez Hutin. Il faisait les tournées de lait, si tu veux, tous les matins, il faisait les tournées de lait. Hein. Et ben, il a été embarqué avec son camion. Il est allé en Allemagne. Les Allemands qui l'ont obligé, et puis il lui avait chargé tout son camion avec toutes sortes de choses qu'il voulait ramener de France, quoi. Et puis bon, ben, ça s'est trouvé qu'il a été caché par une dame là. Je sais pas, il a dû être beaucoup malade et il y a une dame qui l'a récupéré. Et maman a été attends, c'est arrivé, ça c'était le mois de septembre par là, octobre-septembre. Et maman, elle n'a vu mon père qu'au mois de janvier. Parce qu'il a été malade et on savait pas où il était.